Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, ici je vous annonce une grande nouvelle. Je quitte le village de Tamnougal pour m'installer plus proche de Marrakech. Donc en fait, je vais m'installer dans la vallée de l'Ourika. C'est les montagnes, c'est la nature, la fraîcheur. C'est vraiment un bel endroit que j'ai trouvé ici. Un petit village qui s'appelle Azgin. C'est 10 kilomètres après l'Orica, pour vous situer un petit peu, et c'est à 44 kilomètres du centre de Marrakech. Donc ici, pour vous localiser un petit peu, Tamnougalt, c'est la maison où je suis depuis un peu plus d'un an. Elle est située à peu près à 300 kilomètres de Marrakech. Donc depuis que je suis installé ici, depuis un an, j'ai fait pas mal d'allers-retours. Marrakech, Agdez. Agdez, c'est la ville à côté de mon village. Marrakech, Agdez, Agdez, Marrakech, Marrakech, Agdez. J'en ai fait plein des allers-retours, je connais la route par cœur. Donc voilà, ici à la base j'ai choisi ce petit village de Tamnougal parce que j'ai eu le coup de cœur pour la région, le coup de cœur pour ce village entre la montagne, la palmeraie, la rivière. C'est un village amazigh. C'est, j'ai une maison vraiment un peu retirée dans le village, proche de la montagne. C'est très tranquille, très calme. Je me sentais très bien ici. Mais voilà, depuis quelques mois, j'ai senti vraiment des énergies et des envies de me rapprocher de Marrakech pour plus de facilité. En fait, ici dans mon cheminement, j'ai compris depuis un moment que le temps était mon bien le plus précieux. Donc beaucoup plus que l'argent, beaucoup plus que toutes des choses matérielles. Le temps, c'est notre bien le plus précieux et c'est quelque chose qui est limité. On n'en a pas à l'infini, on a juste une période de temps très 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 courte sur le temps qu'on est sur Terre. Donc en fait, je me dis chaque fois, je passe 5 heures dans le bus pour aller à Marrakech, 5 heures pour revenir. Ce qui fait que durant 2 journées, sur une semaine par exemple, je suis bloqué. Je peux pas faire, par exemple, j'aime beaucoup faire mes rituels. Chaque matin, j'ai commencé à mettre en place des rituels. Donc je fais du yoga, les 5 tibétains. Je fais des exercices de gainage, je fais mon sport au poids du corps, la méditation. Du coup, quand je dois faire des allers-retours à Marrakech, je suis un peu perturbé dans mon programme, je peux pas faire comme je veux. Et puis quand je vais à Marrakech, toujours je reste quelques jours là-bas aussi. J'ai pas mes habitudes alimentaires, enfin voilà. Du coup, décision prise, je pars à Marrakech. Ça, je l'ai décidé il y a 2-3 mois, vraiment j'ai mis l'intention de déménager. Et ça a pris forme petit à petit. Comme vous savez, j'ai passé un mois de septembre et ici le mois d'octobre. Vraiment très intense, psychologiquement. J'ai guéri des blessures qui étaient enfouies en moi depuis très très longtemps. Peut-être même que ça date de mémoire ou de vie passée ou de mon enfance, de l'inconscient. Parce que pour moi, j'ai eu une enfance normale, donc je sais pas trop d'où ça vient ce schéma de dépendance affective qui, d'un coup, a été mis en lumière dans ma vie. J'ai réalisé que j'étais indépendant affectif dans ma relation actuelle, dans mes relations précédentes. Et donc, je veux pas reproduire ce schéma. Donc là, j'ai fait tout un processus de guérison, pour être bien avec moi-même, pour m'accepter, pour être entier, et après attirer vers moi une personne qui elle-même sera également entière et avec qui on pourra partager l'amour, vivre pleinement. J'ai pas envie de rester célibataire pendant des années jusqu'à ce que je m'accepte. J'ai envie de tester la vie, de profiter, de vivre pleinement dans les relations. Et si j'ai besoin d'une petite étape pour être seul, voilà, je m'égare un peu du sujet, mais bon, tout est lié. Là, je suis entre deux cartons. J'avais envie de vous faire une petite vidéo, vous dire pourquoi je quitte Tamnougat. J'adore ce village, c'est vraiment un endroit génial. D'ailleurs, je viens tout juste de ajouter une nouvelle formule sur le site marocanconscience.com.
C'est une formule inédite pour passer une semaine, donc 7 jours et 6 nuits, ici dans le village de Tamnugat. On vous a préparé des activités différentes chaque jour. Donc on va dans les familles, on partage la culture. Vous serez logé dans une maison d'hôtes magnifique, une petite maison d'hôtes, Kasbah Maktoum. Vous serez entouré de mon ami Mustapha et mon ami Othman durant les 7 jours. Beaucoup de démarches, beaucoup de visites, partir au souk, le hammam, découvrir la culture, les habitants, les agriculteurs. Il y a plein de choses à faire. Parce qu'en fait, chaque fois, les voyageurs qui viennent ici restent 1 ou 2 journées, mais c'est pas assez. Ils ont toujours envie de rester pour découvrir plus. Donc là, je vous offre cette nouvelle formule et n'est pas cher du tout. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site la brochure PDF, il y a tout le détail. Du coup, je vais garder un lien, forcément un lien fort avec ce village. Je reviendrai souvent ici, je m'y sens bien. Mais j'aurais plus facile quand même d'habiter à Marrakech. Pourquoi Marrakech? Marrakech, c'est parce que tout se passe là-bas. Enfin, au Maroc, il y a aussi Casa, il y a aussi Rabat. Moi, je trouve que Marrakech, c'est quand même le centre du Maroc. Il se passe plein de choses. Il y a plein de conférences, il y a plein de projets. Il y a beaucoup de fermes en permaculture. Il y a des projets à droite à gauche qui s'ouvrent. Il y a énormément de touristes aussi qui viennent ici, qui arrivent à Marrakech. Du coup, je pourrais accueillir mes voyageurs plus facilement. On pourra aussi à la maison aller découvrir l'Orica, la vallée de l'Orica qui est magnifique. Voilà, ça c'est un peu mes raisons. Donc, pour résumer, je déménage plutôt pour un côté pratique, pour que ce soit plus facile, pour gérer mieux mon temps, pour pouvoir me remettre ici après ces 2 mois très difficiles, me remettre dans une routine. Je fais presque plus de sport, plus de méditation, donc j'ai vraiment envie ici de retrouver un cocon chez moi où je vais pouvoir faire ça. Et aussi vous préparer la version 3 du site Maroc en conscience. Là on a terminé la version 2 qui est en ligne actuellement et on va bosser sur le gros site avec beaucoup de contenu. Ça arrive dans les mois qui viennent, Inch'Allah, pour 2018. Je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à écouter votre intuition. Ça, c'est un message qui revient souvent. Écoutez votre intuition, suivez la joie. Si vous ressentez quelque chose dans votre être intérieur, faites-le. La vie, c'est le changement. Ça change tout le temps. La vie, c'est pas quelque chose de plat ou même le futur, c'est pas quelque chose de plat. Il va toujours avoir des hauts et des bas, du changement. Des personnes vont vous quitter, vous allez en rencontrer d'autres. Vous pouvez voyager, vous pouvez quitter votre maison, déménager. Voilà, n'hésitez pas donc à vraiment écouter votre voix intérieure, celle du cœur, celle de l'intuition. Ne vous trompera jamais, en principe. Voilà, j'espère que vous avez aimé ces petites vidéos. Je vais vous faire un peu des images de la maison à l'état actuel maintenant. Voilà, ici je vais vous faire un petit tour de la maison à l'heure actuelle. Donc il est 18 h et le camion de déménagement va arriver dans 4 heures. Donc il me reste encore un peu de travail, mais j'ai déjà fait le plus gros. Donc ici on est dans le salon. Il reste tous les tapis à secouer, à nettoyer et à ranger. Donc le salon il est déjà presque vide. Il y a un petit peu de bordel, mais ça va vite partir. Donc c'est cool aussi que je fasse cette vidéo, comme ça je vais garder les images de ma maison de Tamnugat que j'ai beaucoup aimé. Une maison très simple, en terre et un petit peu de béton. J'ai passé des bons moments ici. Donc là on arrive à la porte d'entrée de la maison. Donc il y a déjà quelques cartons que j'ai préparés. J'ai préparer tout ça tout seul parce que en ce moment je suis tout seul, mais j'ai mon ami Othman qui va venir m'aider. Ça c'est ce que j'ai préparé depuis hier soir. Donc j'ai pas énormément d'affaires, quelques cartons, les couvertures, manta. Je vais reprendre mon vélo avec moi, bien sûr, il me servira. Là, on va vers la cuisine. C'est là qu'il y a le plus gros travail encore à faire. Donc,
suis en ce moment en train de faire les cartons. J'ai été chercher des cartons au village et des papiers journaux. Donc j'ai vidé un box, il m'en reste 2. Ranger le bordel, ranger ça. Il y a la bonbonne de gaz aussi. Le frigo. Ça c'est dans les minutes qui viennent. Je s'emmène dans la cour. Je mets quelques tapis. Il y a quelques affaires que je vais laisser ici. Je vais m'arranger avec mon ami Mustapha si il peut récupérer. Ici, c'est une petite chambre qui est déjà vidée. Il y a juste 2 cartons qui vont rester ici. J'en ai pas besoin. Donc, ça, c'était la chambre d'amis. Chambre des invités. Et il reste ma chambre. Donc ici aussi, j'ai déjà bien travaillé, il est presque vide. Juste que je check les tapis, encore quelques cartons à ranger, des détails. Fermer la valise. Et ici, voilà. Je pense que d'ici 1 heure ou 2, ce sera prêt. Ce sera rangé, tout sera prêt à partir dans le camion. Voilà pour la petite visite, comme ça je vais garder ces images en souvenir. J'espère que ça vous a plu. On se voit très vite, je vous présenterai aussi la maison de l'Orica, la maison de Marrakech, pour que vous puissiez voir la différence. Donc ici on est vraiment dans une maison naturelle. Avec le bois, avec la terre, la paille. J'ai vraiment passé des bons moments ici. Mais voilà, comme je vous ai dit, la vie c'est le changement. Donc on embrasse le changement et on l'aime. Je remercie aussi Larsen qui m'a beaucoup aidé à trouver ma nouvelle maison. C'est quelqu'un que j'ai rencontré un peu par hasard. J'ai rencontré son fils au congrès quantique de Marrakech. On n'a pas pu se parler pendant le congrès, mais juste après, on s'est contacté sur Facebook. Je lui ai dit, écoute, ça fait plusieurs semaines que je cherche une maison. Est-ce que tu aurais un plan ou quelque chose? Direct, il m'a dit, oui, appelle mon père, il va t'aider. J'ai passé toute la journée avec Larsen dans son village près de l'Orica. Vraiment un mec en or, il n'a pas lâché. On a visité plein de maisons, plein d'appartements. Il n'y a rien qui correspondait à ce que je voulais. Donc moi, en fait, à la base, j'ai envie d'une maison simple, avec la terre, avec une maison vivante, sans béton partout. Le problème ici au Maroc, et je referai une vidéo là-dessus, c'est que depuis quelques années, tous les habitants ont délaissé les habitations vivantes, les habitations en terre, pour aller vers le béton, vers le... Je sais pas si on peut dire occidentalisation, mais plus de confort, entre guillemets. Je pense qu'ils voient le confort de cette façon. Le fait d'être dans une maison en béton, c'est plus sécurisant, ça donne une meilleure image. Mais pour moi, avec ma vision actuelle, ma vision de la vie, il passe à côté de quelque chose de très important. C'est dommage. Tous les villages qui sont en terre sont abandonnés au profit de nouveaux villages en béton. C'est un grand débat, hein. Je pense que je ferai une vidéo pour qu'on puisse échanger là-dessus parce que je connais pas encore assez la mentalité marocaine et pourquoi ils font cette démarche. Ce serait intéressant d'en apprendre plus, d'échanger avec vous. Donc, c'était très galère pour trouver une maison naturelle, mais on a fini par la trouver. Après avoir passé toute la journée ensemble à chercher, ben voilà, il a dit ah attends je me rappelle il y a quelqu'un, c'est un vendeur de cigarettes dans le village et on est allé le voir, il nous a montré l'ancienne maison où il habitait. Donc c'est une maison moitié terre, moitié béton, il y a un petit peu de béton aussi pour protéger, mais ça c'est pas trop grave.
Elle est jolie, petite, simple, très simple. Moi, je voulais quelque chose de simple. Et le prix, ça reste le même prix que ma maison actuelle. Donc, c'est vraiment un cadeau du ciel. Je remercie Dieu, je remercie Larsen, je remercie son fils Mourad de m'avoir aidé. J'avais fait un petit message aussi sur Facebook. C'est juste une constatation. J'ai vu que mes amis ou mes relations de Marrakech m'ont pas forcément aidé dans ces démarches. Bon, il y en a beaucoup qui m'ont aidé, qui ont cherché pour moi, mais des personnes qui étaient proches dans mon cœur m'ont pas du tout aidé. Bon, ça c'est la réalité, je leur en veux pas, ils ont sûrement d'autres choses à faire. Mais c'est amusant de voir comment la vie prépare les choses. Et ici j'ai été aidé par des parfaits inconnus. Je connaissais pas Larsen il y a une semaine, ni son fils. Et maintenant on est super proches, ils m'aident beaucoup. Et j'ai compris directement aussi qu'il n'y a pas un intérêt financier derrière. Parce que souvent ici les personnes vont pouvoir t'aider mais ils attendent en retour. Ils le font pour l'argent et ça se voit assez rapidement. Là Larsen, on a passé la journée ensemble. Je voulais le payer pour son travail à la fin de la journée. Il a vraiment refusé. Il m'a invité chez lui. On a partagé beaucoup. Donc voilà. Merci la vie de mettre à nouveau des belles personnes sur mon chemin. Donc c'est aussi Larsen qui m'a aidé à trouver un camion. Le camion pour mon déménagement. Il arrive de Agadir jusqu'à Agdez. Il va arriver pendant la nuit vers 10-11 heures. Je pense qu'on va dormir jusque 2-3 heures du matin et puis on fera le départ pour commencer la nouvelle vie, un nouveau chemin, un nouveau chapitre. Je vous partagerai tout ça, je vous ferai des photos, des vidéos de la nouvelle maison. Et je vous invite ici à venir me rejoindre au Maroc si vous en avez envie. Je suis là, il y a marocenconscience.com. Même si vous n'avez pas l'argent pour vous payer un de mes voyages, je suis ouvert pour rencontrer tous les êtres humains qui résonnent avec moi. Voilà, j'ai fait le tour. Prenez soin de vous, partagez l'amour parce que c'est ce qui est le plus important. Peace, à bientôt. Et je suis très content. Bye bye.